Salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal se qualifie aujourd'hui 4-1 face à la Namibie. Les Lions sont bien partis pour se qualifier pour la deuxième phase de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y a aucun problème. 4 buts marqués aujourd'hui. Il y a de quoi être heureux. On devrait tous être dans l'euphorie. Cependant, je suis désolé. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas satisfait. Je dis bien, je ne suis pas satisfait. Quand je vois cette équipe-là jouer au football, je ne suis pas satisfait. Non seulement je ne suis pas satisfait à cause de la fin de match, mais au-delà de cela, même dans l'animation de jeu, aujourd'hui, je ne vois pas des choses qui peuvent être rassurantes. Le double pivot, Cheikhou Kouyaté et Gana Gueye, c'est deux joueurs qui sont, je dis bien, excellents, qui ont tout donné en équipe nationale. On ne peut pas dire grand-chose par rapport à ces vétérans-là. À un moment donné, nous aussi en tant que supporters, on leur doit aussi un minimum de respect. Gana Gueye a mouillé le maillot, Cheikhou a mouillé le maillot. Cependant, ces deux gars qui sont aujourd'hui des amis, mais je ne pense pas que sur le terrain, leur association soit une association qui soit bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal joue face à la Namibie. Tu te rends compte que Gana Gueye, il est capable de récupérer des ballons, de ressortir des ballons. Ghana a donné aujourd'hui énormément de bons ballons vers l'avant. Cheikhou Kouyaté aujourd'hui, dans son positionnement, il doit faire quelque chose. Cependant, il est sur le terrain, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Je suis désolé, il ne fait rien. Il n'a pas l'impact défensif qu'il faut avoir parce que Cheikhou Kouyaté ne réussit pas à coulisser pour couvrir Bouna Sarr quand il monte. Il n'a pas l'impact défensif qu'il faut avoir, je dis bien, quand il faut vraiment aller au charbon et récupérer des ballons. Je veux dire, Cheikhou Kouyaté aujourd'hui, oui, il est là pour rentrer sur les gars, il sort, etc. Il y a des fautes et tout ça. Mais le problème, c'est que l'équipe nationale du Sénégal joue face à un adversaire qui est, je dis bien, beaucoup plus faible et face à un adversaire où, je dis bien, le Sénégal doit être capable de dérouler sur le terrain. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, je suis désolé, on joue que sur des contre-attaques rapides et des phases de jeu rapides. Jamais il y a un jeu posé sur le terrain. Franchement, du coup en première mi-temps, quand tu vois que le jeu du Sénégal penche vers la gauche, pose-toi la question pourquoi? Parce que tu te rends compte que Sadio Mané, lui, il est naturellement, il joue de ce côté-là à Liverpool, il a toujours été de ce côté-là. Donc Sadio, évidemment, oui, naturellement, il va se positionner là-bas. Ismaël Sarr est sur le côté gauche. Les deux ensemble, ils vont bien. Sadio est capable de jouer en 1-2 avec Iso, de le lancer en profondeur. On l'a vu, Iso va vite. Cependant, Krépin Diatta, il est de l'autre côté, il est tout seul. Il est tout seul, il n'a personne avec qui combiner. Et tu te rends compte que le fait que Cheikhou Kouyaté n'a peut-être pas, je dis bien aujourd'hui, la qualité au milieu de terrain de relance, de faire circuler le ballon pour mettre Krépin dans les bonnes conditions, ça fait que Krépin, il fait quoi? Dépassement de fonction, il dézone, il quitte son côté pour faire quoi? Pour revenir dans l'axe. Surcharge. Je suis désolé aujourd'hui, franchement. Je dis aujourd'hui, on joue, on gagne 4-1. Moi, j'aime pas faire des débriefs comme ça parce que ça m'énerve. Tu vas venir, tu vas donner ton avis. Il y en a, ils vont pas comprendre ton avis parce qu'ils ne cherchent pas peut-être à pousser un peu plus loin leur réflexion. Aujourd'hui, le jeu du Sénégal est un jeu anormalement déséquilibré. Mais pourquoi est-il déséquilibré? À mon humble avis, aujourd'hui, je ne peux pas blâmer les joueurs parce que pour moi, les joueurs, individuellement parlant, ils sont talentueux. Franchement, individuellement parlant, chacun joue au maximum de ses capacités. Mais il y a un coach qui doit prendre des décisions. Et ce coach-là, aujourd'hui, on est obligé de rester avec lui sans aucun problème jusqu'à la Coupe du Monde. Mais entre-temps, franchement, il faudrait que sur le terrain, on voit des choses qui nous bluffent, des choses qui soient un peu intéressantes, des animations de jeu qui soient pertinentes. Mais moi, je ne peux pas comprendre que le Sénégal joue face à la Namibie et qu'à chaque fois que la Namibie a une action dangereuse, c'est parce que le Sénégal a perdu le ballon. Regardez bien le match. Regardez bien le match. Jamais la Namibie nous a mis un pressing. La Namibie ne peut pas nous presser pour qu'on perde le ballon. C'est impossible. Les Namibiens, ils savent très bien que nous sommes beaucoup plus forts qu'eux. Techniquement, on est tellement fort que les Kalidou, les Abdou Diallo, tu leur mets la pression, ils font crochet, ils sortent le ballon. Ça, on l'a fait plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'on a perdu le ballon, comment est-ce qu'on l'a perdu? Posez-vous la question. Regardez le match. Mauvaise sortie de balle. Que des mauvaises sorties de balle. Je parle, la police est là. Gotham, calmez-vous. Ah, c'est pas possible. Doucement, s'il vous plaît, là. Je parle aux Sénégalais. Bon. La famille, franchement, soyons sérieux. On a perdu des ballons que sur des sorties de balles. Constamment que sur des sorties de balles. C'est-à-dire qu'on veut sortir le ballon, on le perd. Moi, quand mon équipe veut sortir le ballon et qu'ils perdent le ballon, je me dis c'est parce qu'il n'y a pas de schéma tactique, il n'y a pas de circuit de passe préférentiel qui sont travaillés à l'avance. Et donc, du coup, les gars, ils sortent le ballon en rush. Gana, il sort, il pousse 2 fois, malheureusement, il n'y a pas de solution, il veut repousser, il perd le ballon. Cheikhou, il sort, il veut repousser, il perd le ballon. Bouna Sarr, il a le ballon, il n'a pas de solution, il ne sait pas quoi faire, il fait une passe en retrait, il y a danger. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé.
Je suis désolé, on gagne 4-1, on peut être dans l'euphorie et tout, mais personnellement, moi, quand je vois ce match-là, dans ma tête, je me suis dit, parce que franchement, je vais être honnête avec vous, en 2019, j'étais au Caire, j'étais au stade. J'étais au stade, j'ai dit international du Caire, le jour de la finale. Le jour de la finale, j'étais au stade. Quand ils ont marqué après 30 secondes de jeu, les Algériens, j'étais là-bas. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match à la 90e, j'étais là-bas. Mes larmes ont coulé au Caire. Et on va être très sérieux, franchement, à chaque fois que je vois cette équipe-là, je me dis, avec tout le respect que j'ai pour la Namibie n'est pas notre adversaire normalement. Notre adversaire, c'est quoi? C'est l'Algérie, etc. Mais aujourd'hui, le match qu'on fait, défensivement parlant, le match qu'on fait avec le nombre de pertes de balles qu'on fait, je suis désolé, si on joue face à un top adversaire, même en Afrique, je sens qu'on risque de galérer. Les Namibiens, ils ont été très bons et franchement, ils n'ont pas démérité. Ils n'ont pas démérité. En fin de match, ils peuvent venir, ils peuvent faire un hold-up, ils peuvent faire 3-3 à Dakar et on aurait bien compris pourquoi. Tout simplement parce que, et c'est là où j'ai envie d'expliquer un peu, cette équipe du Sénégal, là, quand tu la vois jouer face à la Namibie, tu te rends compte, c'est ce que je disais tout à l'heure, que les Namibiens ne peuvent pas nous mettre de pressing. Ils savent qu'ils ne peuvent pas nous mettre de pressing parce qu'on est, je dis, aujourd'hui, on va être sérieux, beaucoup plus fort techniquement que eux. Le problème, il est simple, c'est que l'équipe nationale du Sénégal joue avec une suffisance naturelle et une suffisance qui risque de nous tuer. On joue face à la Namibie. Tu te rends compte que pendant la première mi-temps, on réussit à dérouler. Les Namibiens ne touchent presque pas de ballon. À chaque fois qu'ils ont une occasion de jeu, c'est parce qu'on leur a donné une occasion de jeu. Mais en fin de match en tant que tel, l'intensité avec laquelle on avait commencé le match, on n'a pas fini le match de la même manière. Moi, c'est là où j'ai un problème, franchement. Parce qu'aujourd'hui, on voit des équipes en Afrique qui jouent. Et je prends encore le cas de l'Algérie. On me dira fixation sur l'Algérie. J'ai envie de te dire que c'est eux les champions. Donc du coup, franchement, à un moment donné, si tu as envie d'être le meilleur, il faut battre le meilleur et voir ce que le meilleur il fait. L'Algérie, ils jouent des matchs comme ça, ils tapent 7-0, 8-0, 9-0. Ils n'ont aucun respect en fait. Ils ont la même intensité de la première à la dernière minute. Mais comment ça se fait que le Sénégal, pendant 15 minutes, en fin de match, à domicile, on subisse? On subisse. On subisse. Et on subisse même pas parce que les gars nous pressent. Comme je dis, ils ne peuvent pas nous presser. On subit parce qu'on perd des ballons. Parce qu'on n'arrive pas à sortir des ballons. Parce qu'on n'est pas assez lucide en tant que tel. C'est pas normal, franchement. C'est pas normal. On joue la Namibie à domicile, franchement. Je m'attends à ce que défensivement, il y ait un peu plus de sérénité, que le ballon puisse circuler et qu'il puisse sortir. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu durant les 15 dernières minutes de jeu, en sachant pertinemment que les joueurs namibiens nous ont même pas mis, j'ai dit, un pressing tel que les pressings de Liverpool et de Manchester City qu'on a eu à voir ici, c'est pas normal qu'on ait galéré autant. Donc bien joué de la part de nos attaquants pour avoir claqué 4 buts, mais défensivement parlant, franchement, il y avait de quoi avoir peur. C'était décevant. Bouna Sarr a été appelé en équipe nationale, beaucoup de polémiques, beaucoup de gens qui parlent, oui, Bouna aurait dû l'appeler ou n'aurait dû pas dit-il appeler, je ne sais même pas comment on dit ça, on aurait dû l'appeler ou pas. Bref, une chose est certaine, comme j'ai dit, on a accepté Namphalis Mendy, on a accepté, comment il s'appelle l'autre là qui est parti à Bordeaux, j'ai oublié son nom, Maignan. On a accepté tellement de joueurs aujourd'hui qu'à mon humble avis, je pense que ce serait un peu faux de notre part de ne pas accepter Bouna Sarr. Maintenant que Bouna Sarr, il ait eu à faire des déclarations dans le passé ou pas, ben, Namphalis a fait la même chose et l'autre aussi, Maignan, a fait la même chose et ça ne nous a pas empêché de les accepter aussi. Donc à un moment donné, moi je laisse passer tout ça, franchement ça ne m'intéresse plus, c'est pas grave, on lui a donné le passeport, il est sénégalais, non? Maintenant bats-toi pour la nation. Il est sur le terrain aujourd'hui, mais Bouna Sarr, franchement, bon, j'ai envie de l'aider. Bouna n'a pas de temps de jeu. En fait c'est difficile aussi si tu n'as pas énormément de temps de jeu d'avoir des repères sur un terrain de foot. Aujourd'hui, ça se voit quoi. Donc tu vois qu'il est capable, oui, mais bon, il n'a pas fait un bon centre. Il a failli marquer contre son camp. Il fait des passes en retrait douteuses. Bon, il fait un bon débordement, genre grand pont, etc. Mais mis à part ça, bon... Le petit Ibrahima qui était sur le côté, si je ne me trompe pas, lors des 2 derniers matchs à la trêve internationale, je l'avais trouvé beaucoup plus percutant. Donc à un moment donné, je suis désolé, franchement. Bon, Bouna Sarr a fait son match. Bouna Sarr n'a pas été excellent, on ne va pas se le cacher. Mais Bouna Sarr, maintenant, il fait partie des 23 appelés. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On n'y peut absolument rien. C'est-à-dire que dans la vie, des fois, il faut accepter des choses et avancer. Je vois des débats en ligne, les gens en train de se battre et avoir un agenda contre Aliou Cissé. Et je suis comme, pourquoi vous avez un agenda contre Aliou Cissé? Vous perdez votre temps. Hein. Le gars, il a un contrat. Le gars, on ne peut pas le virer. En tout cas, ce n'est pas vous qui pouvez le virer, et ni moi non plus. Le gars, il a un contrat qui a été prolongé pour 2 ans supplémentaires. On va aller à la Coupe d'Afrique. Même si on sortait au premier tour de la Coupe d'Afrique, vous-même, vous savez qu'on n'a pas le temps de trouver peut-être un top coach, ou en tout cas un coach tout court. Excusez-moi du lapsus. Un coach tout court, je dis bien.
pour coacher cette équipe-là. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'on n'en a pas de disponible. Une chose est certaine, c'est qu'on est pris avec Aliou Cissé jusqu'à la Coupe du Monde Qatar 2022. Donc partant de ce postulat-là, il fait des choix. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on y peut? On espère juste qu'il va faire les bons choix. Il a appelé Bouna Sarr. Bouna Sarr a fait son premier match. Il n'a pas fait un excellent match. C'est son premier match aussi, il ne faut pas l'enlever. C'est pas un crack non plus, Bouna Sarr. C'est pas comme si c'était un top latéral extraordinaire et tout. C'est un joueur moyen. Il est arrivé en équipe nationale. Pour moi, franchement, il peut beaucoup mieux faire. Maintenant, on va voir lors des prochains matchs ce que ça va donner. Famara Diédhiou était le 9 qui était en pointe aujourd'hui et j'aimerais parler de Famara. Je l'ai trouvé très bon. Franchement, je l'ai trouvé très bon. Non, Famara, moi je l'aime bien, je l'ai trouvé très bon. Excellent mec, franchement il est bon, il est bon, il fait ce qu'il fait, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est combatif, oui. Il pèse, oui. On peut jouer avec lui en pivot, oui. Il est bon de la tête, oui. Il nous l'a montré. Aujourd'hui encore, Eswatini, tout ça, il a l'habitude de marquer de la tête. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis désolé. Famara Diédhiou est un très bon joueur de football. C'est un joueur très très respectable en toute honnêteté. Et si je ne me trompe pas et si je n'oublie pas, même, il me semble que quand on fait match nul face au Brésil 1-1 à Singapour, c'est Famara qui vient claquer le penalty face à Ederson. Donc aujourd'hui, Famara en pointe, il a fait son match. Il n'y a aucun problème. Ismaïla Sarr, Sadio Mané à côté, qui a besoin de parler. Ismaïla Sarr, en ce moment en première ligue, il fait partie des meilleurs buteurs du championnat. C'est un joueur, je dis bien, qui est passé à un autre cap. Ça lui a fait du bien de voir la deuxième division. Ça lui a fait du bien de combattre en deuxième division. Physiquement, il est revenu tellement fort. Ça se voit en première ligue. Il respire la confiance. Sur le terrain, aujourd'hui, il y a des contacts. Il pose le pied sur le ballon. Il te pousse. Dallez, il pousse. Fallait au Lensa. Il s'en fout. Franchement, ils s'en foutent. Les boys de Namibie, là, les braves Warriors ou je sais pas quoi, là, je te dis, ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Ils peuvent manger du manioc, quoi que ce soit. Nous, on mange du tchèp. Je sais que c'est plus léger, mais bizarrement, nos gars, ces temps-ci, ils sont musclés. On va être sérieux. Iso, aujourd'hui, physiquement parlant, encore une fois, il fait plaisir. Sadio, j'en parle même pas. Sadio, sur son but, il pousse 2 joueurs. Sadio, sur le but de Keita Baldé, non, si je ne me trompe pas, on veut le pousser 3-4 fois, en fait, avant qu'il tombe pas. C'est pour dire à quel point, aujourd'hui, la forme physique des attaquants sénégalais a fait la différence et ça nous a permis aussi de claquer 4 buts. Donc, sincèrement, il n'y a rien à dire. Excellent travail de leur part. Belle rentrée de Keita Baldé qui aurait pu claquer une reprise de volée et tout. Il est rentré, ça fait du bien, ça prend de la confiance. Écoute, on lui souhaite le meilleur parce que voilà un boy qui, ça fait longtemps qu'il est en équipe nationale et jusqu'à présent, je me dis, il n'a pas encore réussi à s'imposer de manière permanente. C'est quand même dommage parce qu'il a du potentiel et il peut mieux faire. Bon, avant de finir, Edouard Mendy, soit le fait qu'il ne soit pas dans la liste du Ballon d'Or, ça l'a sonné. Non, je rigole, je ne sais pas. Soit il a eu vraiment une commotion cérébrale durant le match. À un moment donné, il y a un ballon qui lui tombe sur la tête. Les Namibiens doivent marquer. Il prend le ballon, un truc comme ça. Ou je ne sais pas, il y a eu un coup sur sa tête. Il y a dû avoir quelque chose parce que ce n'est pas possible. Edouard, en 15 minutes, il a perdu plus de ballons sur des relances du pied que durant toute sa carrière. Mais j'étais choqué. Tout ballon que Edouard touchait, j'avais peur. Alors que d'habitude, tu es serein. Edouard, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère rien de grave. On a hâte de le voir au prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.